Oui, donc on va regarder la création d'une fiche produit dans WooCommerce et les différentes options qu'on peut retrouver. Donc là, on va aller sur produits, tous les produits. Voilà. Et je vais créer un nouveau produit, donc là-haut, ajouter. On va lui donner un nom à ce produit, c'est ce que les gens verront. C'est un site de calendrier, donc on va marquer mon calendrier 1 test. Voilà. Donc après on a plusieurs zones. On va rester sur la colonne de droite pour l'instant, donc ce calendrier de test, on va pouvoir l'attribuer à certaines catégories de produits, éventuellement à plusieurs. Donc là par exemple on va le mettre dans les calendriers publicitaires 6 mois. Voilà, je le coche, je peux en cocher d'autres si besoin. Ensuite, si je continue à descendre, on a un système de tags qu'on peut utiliser qui va permettre, pour les personnes qui font des recherches internes au site, de trouver le calendrier par ces mots-clés là et également par le moteur de recherche. Mais il faut savoir que pour le référencement, c'est pas ce qui est le plus utile, mais on peut quand même les compléter. Ensuite, image produit ici, ça va nous permettre de définir l'image principale du produit. Voilà, donc soit l'image est déjà dans la galerie, soit je vais le chercher sur mon ordinateur. Là, je ne vais pas mettre d'image. Voilà. Et éventuellement, si le produit comporte plusieurs images, on va pouvoir aller choisir d'autres images ici, en plus de l'image principale, dans Galerie de produits, juste ici. Voilà. Et là, je pourrais, si je maintiens la touche CTRL, sélectionner éventuellement plusieurs photos. Et je ferai ajouter à la galerie en bas. Là, je ne vais pas le faire. Hop. Voilà. Après, les options en dessous, on ne va pas s'en occuper, nous, pour l'instant. Voilà, donc je vais déjà publier mon calendrier pour la première fois, ça va l'enregistrer. Voilà. Au niveau du texte descriptif dans WooCommerce, j'ai deux endroits. J'ai cette première zone là ici, c'est le descriptif long, qui se mettra plutôt dans le bas de la fiche produit. Et si je descends en bas, j'ai la description courte, donc on pourra appeler le résumé, et qui lui va se placer plutôt en haut de la fiche, à côté de la photo. Après, comme sur notre site, on a une extension pour gérer le référencement. On a cette partie-là qui est apparue, All-in-One SEO. Donc, si jamais je ne la remplis pas, WooCommerce va prendre automatiquement ce que j'ai pré-rempli en haut, le titre de mon calendrier. Pour optimiser le référencement, il sera conseillé de remplir cette balise titre-là. Vous avez le droit à 60 caractères, comme c'est indiqué ici, sachant que le site rajoutera toujours à la fin MS calendrier, le nom du site internet en l'occurrence. Donc pareil, un exemple de titre, je pourrais marquer achat calendrier publicitaire personnalisé. Voilà, c'est un exemple. Les gens pourront trouver ce calendrier par ce titre-là. Par contre, ça ne s'affichera que sur Google. Sur le site, les gens verront mon calendrier 1 test. Après, on a une autre possibilité, c'est de remplir également une description pour le référencement. Donc, si jamais je ne la remplis pas, Google prendra au hasard un texte, soit issu de votre résumé en bas, soit issu du descriptif long. Ça, c'est lui qui choisira en fonction de la pertinence de vos textes. Si vous préférez que Google ne fasse pas un choix automatique, vous pouvez lui suggérer une description. Dans ce cas-là, vous avez le droit de mettre 160 caractères. On fait généralement des phrases dans cette partie-là et on essaie de répéter nos mots-clés intéressants. On pourrait mettre ça dans la description. On ne va pas toucher à ces options en dessous. Voilà, je vais enregistrer ma fiche.
Donc on va dire que ces options-là suffisent dans le cas d'un catalogue. Si maintenant je veux pouvoir proposer des prix à mes clients, je vais avoir un certain nombre de choses que je vais pouvoir remplir dans cette partie-là. On va voir les parties qu'on utilise le plus. Donc si par exemple mon calendrier, je le vends dans plusieurs tailles, et éventuellement dans plusieurs matières, je vais devoir créer des variantes de ce produit-là. Je pourrais créer par exemple 6 calendriers différents, mais ça va me faire beaucoup de produits sur ma boutique, donc on va plutôt utiliser les produits variables. Donc pour faire ça, ici, dans la liste déroulante là-haut, au lieu d'être en produit simple, déjà je vais passer en produit variable, ce qui va nous afficher plus d'onglets ici. Produit simple, on avait ça, produit variable, on en a plus. Voilà. Si je gère des stocks, je pourrais activer la gestion de stock. Là, elle est désactivée sur cette boutique-là. Si je gère des frais de port en automatique par rapport à des poids, je pourrais rentrer un poids pour mon produit ou des dimensions spécifiques. On ne va pas le faire là. On va pouvoir proposer des produits qui vont être liés au produit sur lequel je travaille. Donc, par exemple, la partie montée en gamme, quand vous êtes sur la fiche produit, si vous avez rempli des produits montés en gamme, vous verrez en fait ces produits-là suggérés sur votre fiche produit. Si je commence à taper là, si je commence à taper un nom, recherche, il ne veut pas, on va taper le nom là. Voilà, il va repérer les noms. Et si j'en choisis un, hop, voilà, donc ils seront suggérés sur la fiche. Et je peux en mettre autant que je veux. Après, les ventes croisées, quand quelqu'un va acheter un produit dans le cadre d'une vraie boutique en ligne, on lui proposera éventuellement d'acheter des produits complémentaires, ce sera les ventes croisées. Donc là, ventes croisées, c'est plutôt des produits complémentaires, alors que la montée en gamme, c'est plutôt des produits similaires. Je vais l'effacer. Voilà. Tac. Je les ai effacés. Alors maintenant, venons-en à nos produits variables. Alors, là, comme je viens de cocher produit variable, il faudra que je vais toujours mettre à jour, hein, c'est toujours important. Alors, attribut personnalisé du produit, donc là, on veut ajouter des attributs. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques de mon produit. Par exemple, je vais dire que ce calendrier, il existe dans différents formats. Donc, l'attribut, c'est format. Et les valeurs, ça va être par exemple, hop, marqué petit. Pour séparer les différentes valeurs, je vais faire un petit bâton comme ça. Sur Mac, c'est Alt Shift L. Et sur Windows, c'est avec la touche Alt GR. Donc, petit, moyen, je refais un pipe, petit, moyen, grand, voilà. Et je n'oublie pas de cocher que ce que je viens de définir pourra être utilisé plus tard pour les variations. J'enregistre. Je vais en ajouter un deuxième, ajouter là-haut. J'ai été obligé de cliquer 2 fois. Voilà, et puis, donc on avait dit un format, et puis je vais marquer matière. C'est un exemple, hein, donc une autre caractéristique. Et là, je vais marquer
papier, je refais mon séparateur, et puis je vais marquer carton. Et je n'oublie pas de cocher utiliser pour les variations. Donc là, comme j'ai défini l'attribut format et matière, ça m'en fait 2. Pour l'attribut format, j'ai 3 valeurs. Pour l'attribut matière, j'ai 2 valeurs. Ce qui veut dire qu'au total, je vais avoir 6 produits différents. En fait, on fait la multiplication entre tous vos nombres de valeurs. Donc là, j'ai 3 valeurs fois 2, ça fait bien 6 au total. Si j'en avais un autre, je ferais 3 fois 2 fois le nombre de valeurs de l'autre attribut. Donc ça peut monter très vite, et donc WooCommerce va être limité à 50 variations par produit. Voici. Après, si j'ai beaucoup d'attributs, vous voyez, chacune de mes parties, je peux les refermer et les ouvrir, et je pourrais éventuellement les supprimer ici. Et l'ordre, vous voyez, on peut choisir l'ordre comme ça. Si je veux que ça affiche plutôt matière avant format, je peux le définir comme ça. J'oublie pas d'enregistrer à chaque fois. Une fois que ça c'est défini, vous allez pouvoir aller dans les variations. Et donc on voudrait que WooCommerce nous génère nos 6 variations. On pourrait le faire manuellement, en faisant rajouter une variation. Mais si je commence à en avoir beaucoup, je risque d'en oublier une. Donc là, on va plutôt faire créer les variations pour tous les attributs. Je fais aller. Il me dit qu'il ne pourra pas en faire plus de 50, que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je fais OK. Il vous donne le nombre de variations qui ont été ajoutées. Donc là, 6, on fait OK. Voilà. Donc j'en ai bien 6. Sur chacune de mes lignes, donc lui il a généré un identifiant ici, c'est un identifiant unique pour la variation. On voit donc voilà, les différents papier, 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 carton, 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 et donc j'ai petit, moyen, grand, et dans les cartons, petit, moyen, grand aussi. Donc ça se met dans l'ordre que l'on avait défini, les attributs. J'avais mis d'abord les matières, donc papier et carton, et quand je les génère, ça reste bien d'abord les papiers, après les cartons. Et puis après, petit, moyen, grand, c'est bien comme on l'avait dit ici dans les formats, dans l'ordre petit, moyen, grand. Voilà. Si jamais l'ordre ne me convient pas ici, je peux toujours prendre... alors là, je déplie. Ici, je peux prendre et venir glisser en dessous ou au-dessus, mais il n'y a pas forcément trop d'intérêt à le faire, mais je peux le faire. C'est surtout pour vous dans l'administration de vous y retrouver. Après, donc pour chacune des variations, je peux cliquer ici sur la petite flèche pour déplier les caractéristiques. Et donc par rapport à cette variation-là, je pourrais par exemple mettre un prix. Peut-être que le modèle petit coûte un certain prix, alors que le modèle moyen sera un peu plus cher, etc., etc. Je peux gérer des stocks différents, je peux gérer éventuellement des poids différents, des TVA, etc. Là, on va pas s'occuper trop de ça. Voilà, donc là, l'objectif sera de remplir surtout vos prix ici. Si jamais vous avez créé vos 6 déclinaisons, mais qu'il y a une déclinaison qui n'existerait pas chez votre fournisseur, on peut très bien supprimer une déclinaison. Par exemple, je vais supprimer papier petit. Voilà. Je fais OK. Donc là, il ne me reste plus que 5 déclinaisons, bien entendu. Si jamais je l'ai fait par erreur, je peux éventuellement supprimer toutes les variations et après je vais les recréer. Et si vous avez commencé à mettre des prix, etc., vous allez devoir tout recommencer à zéro. Donc sinon, manuellement, vous allez pouvoir le faire, ajouter une variation. On fait aller. Voilà. Et donc, elle s'est créée, vous voyez, tout en haut, sans avoir de choix. Donc c'est à vous après de choisir. Donc moi, je vais supprimer papier et petit. Voilà. Donc je la refais comme ça. Et j'enregistre. Il y a les options avancées pour désactiver les avis, par exemple, sur
sur un produit, etc. Hop, voilà. Et je n'oublie pas de mettre à jour. Je vais faire voir le produit. Voilà, donc si je vais sur le produit, là j'ai bien d'abord ma matière parce que je l'avais mis en premier. Je choisis papier ou carton. Après le format, toujours dans l'ordre, défini, petit, moyen, grand. Voilà. Voilà, alors là c'est une boutique, on n'a pas rentré les prix, donc il me dit que ce produit n'est pas disponible à la vente, mais si j'avais mis les prix, je pourrais avoir le prix qui s'affiche directement. Voilà, à bientôt.